je ne suis pas heureuse. J'ai honte, je me sens coupable, mais je ne suis pas heureuse. D'ailleurs, je me demande si je l'ai déjà vraiment été. Et ce que c'est que de l'être, je ne suis pas certaine de le savoir, mais je devine ce que c'est que de ne pas l'être. J'ai honte, je me sens coupable, parce qu'aux yeux du monde, j'ai tout pour être heureuse. Un toit sur la tête, des gens qui m'aiment, une santé plutôt bonne, mais la vérité, c'est que je ne suis pas heureuse. Oh non, je ne veux pas que l'on me plaigne, et j'ai fait le deuil que l'on me comprenne. Mais je ne veux plus me culpabiliser, je ne veux plus me cacher, je ne veux plus protéger. Je ne sais pas faire semblant, alors pour ne pas déranger, je me suis enterrée. Je ne veux plus avoir honte de ressentir ce que je ressens. Je ne veux plus nier qui je suis. Qui a décidé et qui avait le droit de souffrir ou non? Qui a décidé ce qui était légitime et ce qui ne l'était pas? La vérité, c'est que je ne sais pas si je connais des gens véritablement heureux. Je vois des êtres qui se mentent, je vois des êtres qui font semblant, j'en vois qui mettent leur bonheur dans ce qu'ils possèdent ou en ce qu'ils aiment. Mais je pense que c'est une forme d'illusion, et je ne veux plus vivre dans l'illusion. Je crois qu'on la nourrit afin de se protéger de nos émotions. Et en s'en protégeant, c'est notre humanité même que nous mettons à distance. Je n'ai pas besoin de raison pour être triste, pas de raison pour être heureuse. Je suis, tout simplement. Et parce que je suis habitée de mouvements, d'impermanence, de jour et de nuit. Et l'un n'est pas moins légitime que l'autre. Je crois que ce que nous vivons nous permet de justifier nos émotions. Et plus nous les nions, plus ce que nous vivons génère l'émotion. Je n'ai pas besoin de raison pour que ma tristesse soit légitime, pas plus que ma joie. Mais parce qu'aux yeux du monde, ma tristesse ne l'est pas, je la rends coupable. Elle devient alors les barreaux, la prison de ma propre joie. Hier, je ne me donnais pas le droit d'être triste parce que je pensais devoir être parfaite pour que mon père soit fier de moi, pour que ma mère soit plus heureuse, plus en joie. Aujourd'hui, je ne me donne pas le droit d'être triste parce que je pense devoir aller bien pour que ceux que j'aime soient plus en paix, plus sereins. Je ne me donne pas le droit d'être triste parce que j'accompagne l'autre sur le chemin et que je ne me sens pas légitime de le faire si je ne suis pas sereine, congruente ou heureuse. Mais je ne veux plus avoir peur. Il y aura toujours une bonne raison de se sentir coupable, illégitime ou insuffisant. Aujourd'hui, ce que je ressens, c'est que je trouverai la paix lorsque j'accepterai tout ce que je suis. Et cela passe par l'acceptation de tout ce que je sens. Il n'y a rien à atteindre, rien à faire ou incarner pour être plus légitime et moins coupable. C'est ce qu'on nous a fait croire pour que l'on se sente petit, pour que l'on se juge, se divise, pour que l'on soit asservi. Il n'y a rien à réussir, à gagner, rien ne peut être raté. La vie a juste à se vivre dans sa brutalité, dans sa simplicité, dans chacun de ses instants. Il n'y a rien à atteindre, rien à toucher, à incarner, à rencontrer, si ce n'est peut-être la vérité de qui nous sommes. Je me fais du mal parce que j'ai honte de ressentir ce que je ressens. Et c'est cela qui est anormal, pas de sentir ce que je ressens. Et si je le partage aujourd'hui, c'est parce qu'en me libérant de la honte, de la culpabilité, je sens que je libérerai les chaînes qui limitent ma joie et mon bonheur. Je ne cherche pas à convaincre, simplement à partager ma vérité et elle n'a pas à être jugée. Et si la mienne te dérange, te met en colère ou te gêne, je t'invite simplement à trouver la tienne. Je crois au miracle, je crois en la magie parce que je sens que l'âme agit. Tous, où que nous soyons et quoi que nous vivions, pouvons changer le cours des choses. Il n'y a que nos croyances qui nous limitent. La douleur, la souffrance n'ont pas d'échelle, ne se comparent pas et sont légitimes, quelles qu'elles soient. N'attendons pas le drame pour avoir une excuse d'être en colère, pour avoir une excuse d'avoir peur ou d'être triste. Le simple fait d'être humain suffit à légitimer toute émotion. Peut-être que si on se donnait vraiment le droit d'être triste, en colère, d'avoir peur, notre réalité n'aurait plus besoin de se dessiner de telle façon qu'elle donne du sens à ces émotions. Si nous étions vraiment honnêtes avec nous-mêmes, vraiment honnêtes face à ce que l'on ressent, peut-être que le réel, qui est le nôtre aujourd'hui, n'aurait plus besoin d'être aussi violent.
Je n'ai pas besoin de raison pour être triste, en colère ou malheureuse. Je n'ai pas besoin que quelqu'un décide pour moi si ce que je ressens est légitime ou démesuré. J'ai juste besoin de reconnaître mon humanité, et peu importe la forme qu'elle prend. Aujourd'hui, je choisis d'écouter mon cœur. J'irai jusqu'au bout de ce que je sens en moi, et peu importe vos jugements, vos attentes, vos croyances ou vos peurs. Je prends le risque de perdre l'amour et la confiance de ceux qui comptent pour moi, pour ne plus me nier ou me trahir moi. Je veux arriver au bout de mon chemin en sentant que j'ai fait de mon mieux, en sentant que j'ai fait tout ce que j'ai pu et que je me suis respectée. Je n'attends plus que vous compreniez mon chemin, mais si vous souhaitez une place à mes côtés, je vous demande de le respecter. Parce que je suis un être humain, je suis faite de tous ces mouvements de vie. Et s'ils sont là, c'est qu'ils ont leur place en moi. En leur ouvrant les bras, je leur permets de prendre leur place afin qu'ils ne prennent plus la mienne. J'en arrive parfois et depuis longtemps à penser qu'il serait peut-être plus simple d'en finir. Je crois que ces idées sombres viennent aussi du fait que je ne me sois jamais vraiment sentie à ma place dans cette société. Mais je ne veux plus m'adapter. Pour moi, c'est essayer d'intégrer un moule qui est bien trop petit. Je choisis d'essayer autre chose, quoi qu'il en coûte, au prix peut-être même de ma propre vie. Je n'ai rien à perdre. Je ne pense pas pouvoir être plus morte vivante qu'aujourd'hui. Non, ce n'est pas triste. Ce n'est pas un appel au secours. Ce n'est pas un cri de désespoir. Non, bien au contraire. C'est un grand cri qui dit oui à la vie. C'est un grand oui à la joie. Un grand oui à mon humanité et à tout ce que je suis. Je ne veux plus faire semblant d'être quelqu'un d'autre, plus joyeuse, généreuse, aimable, vivante, plus honnête, patiente, intelligente, tolérante, plus humble, sincère, dévouée, sereine, aimante. La vérité, c'est que j'ai besoin d'accepter mes mensonges, mon égoïsme, mes frustrations, mon amertume, ma rage, mes manipulations, ma tristesse, mon orgueil, ma tétanie, mes peurs, ma colère, ma mélancolie, pour vivre tout le magnifique de l'être humain que je suis. Il n'y a pas à choisir entre l'ombre ou la lumière, simplement reconnaître que nous sommes faits de tout. Je préférerais mourir aujourd'hui plutôt que dans 50 ou 60 ans, en ayant eu le sentiment que je n'ai pas fait tout mon possible pour être heureuse, vraiment. Et ce bonheur ne dépend de rien que je puisse posséder, pas même de personnes aimées et aimantes à mes côtés. Ce bonheur ne dépend que de moi, et je crois que pour embrasser la joie, je dois d'abord reconnaître le chemin de tristesse sur lequel je suis en train de marcher. Je ne dis pas que c'est une clé universelle, je ne crois pas en une recette unique. Je crois que l'on a tous en nous une vérité, et en me dévoilant, en partageant ma vulnérabilité, j'ai le sentiment d'incarner un peu de la mienne. Il n'y a pas de règles, pas de mode d'emploi, mais je crois qu'on a tout à gagner à prendre le risque d'écouter la voix de son cœur. Et oui, c'est un risque. Écouter son cœur, c'est prendre le risque de se tromper. C'est prendre le risque de tout perdre, d'être jugé, voire détesté ou rejeté. C'est prendre le risque de perdre tous, peut-être même se perdre soi-même. Mais peut-on se trouver si l'on ne s'est jamais vraiment perdu? Aux yeux du monde, nous sommes rarement légitimes à être malheureux, parce qu'il est facile de trouver celui qui a plus raison de l'être. Mais c'est quoi ce didacte du bonheur? Et qui décide de ce qu'est une vie réussie? Qui décide de ce qu'est une vie ratée? Je ne veux plus avoir honte d'être triste ou en colère. Je ne veux plus attendre d'être en paix ou équilibrée pour être légitime à inspirer, à guider, à accompagner. Je le suis parce que je me reconnais dans mon humanité, parce que je suis sincère et honnête, parce que je n'essaie pas d'être quelqu'un d'autre. Et je m'excuse si je vous ai déçu. Je m'excuse si je vous déçois. Par contre, je ne m'excuserai plus de vous décevoir, parce que l'essentiel à mes yeux est de ne plus me décevoir, moi. Je ne retiens personne. Je vous souhaite d'être en désaccord avec moi si c'est pour être en accord avec vous. Nous n'avons besoin de personne et personne n'a besoin de nous. Personne n'est irremplaçable. Laisser aller ceux qui ne nous correspondent plus permet bien souvent de laisser place à une nouvelle famille. Cela ne veut pas dire que je veuille changer de famille. Du fond du cœur, je souhaite que les gens que j'aime continuent de marcher à mes côtés. Mais ce ne sera plus au prix de mon intégrité et de ma liberté. J'ai honte de reconnaître que j'ai parfois pu accompagner dans le cadre de mon activité pour l'argent. Mais la réalité est aussi que j'en ai besoin pour payer mes factures, mes loyers et de quoi manger.
Oui, j'ai choisi de faire un métier qui me plaît. Mais la vérité, c'est aussi que j'ai donné tellement de pouvoir à ceux qui pensaient que ce n'était pas légitime que j'ai commencé à douter de moi, de mes propres intentions, de la qualité de mes accompagnements, jusqu'à me retrouver dans de conséquentes difficultés financières. J'ai conscience de tout ce que j'apporte à travers de qui je suis, de tout ce que j'apporte au travers de ma façon d'inspirer et d'accompagner. J'ai la chance d'avoir une activité susceptible de me passionner tout en enrichissant ceux qui choisissent de pousser la porte de mon monde. J'ai conscience qu'il y a toujours une place pour le gagnant-gagnant et c'est le choix que je fais pour ma vie maintenant. La vérité, c'est que j'ai encore peur de décevoir et de ne pas être aimée. À cause de cela, je ne me suis pas donné le droit de ressentir ce que je ressentais. Aujourd'hui, je me déterre et sors de ma caverne pour laisser la lumière éclairer l'entièreté de mon être. Parce que tout en moi a sa place, parce que tout en moi mérite de vivre, d'être vu, d'être aimé, par moi y compris et avant tout. Aujourd'hui, je sors de ma caverne en espérant que ça te donne envie de sortir de la tienne. Peu importe qui tu crois être, peu importe ce que tu possèdes, ce que tu ressens, je te souhaite de sortir de ta caverne, de laisser la lumière éclairer l'entièreté de l'être que tu es et d'oser ton humanité. Je nous souhaite de nous rappeler que tout en nous mérite d'être regardé, que tout en nous mérite d'être aimé. Je n'ai pas besoin de raison pour être heureuse ou malheureuse. Je suis, tout simplement. Au courage d'être soi.